Bonjour à tous, bienvenue dans une petite bataille de découverte. Pour ceux qui connaissent déjà le jeu, rien à dire. Nous sommes à l'anniversaire de la bataille de Kursk. Quelques chars utilisables historiquement pour cette bataille, un choix assez limité. Et je vais aller voir ce que je peux prendre pour cette bataille. 5 kills pour un, 3 kills pour l'autre. La mission favorise ceux qui respectent l'histoire. Mais vous pouvez jouer avec ce que vous voulez à partir du rang 4. Ici, un petit Hummel. L'Hummel est une artillerie comportant un canon de 150, 149 en réalité, sur un châssis de Panzer IV et est considéré comme l'une des meilleures artilleries du jeu. Allons voir un peu ce que nous trouvons en bataille. Je suis en mid-range, comme vous pouvez voir, à peu près tout ce qui est présent est destructible. Tout ce qui est au-dessus de moi sera difficile à détruire. Il y a deux horribles FH-B2. FH-18 pour artillerie 1918 et B2 pour Panzer B2 qui est l'assemblage du B1 bis et d'un canon de 105. Les Allemands ont réalisé quelques modifications de cet engin qui n'a jamais été assez extraordinaire au combat. Mais bon, ça permettait de récupérer des vieux châssis un peu obsolètes et de mettre un bon canon. Et en tant qu'engin d'artillerie, est tout à fait correct. Mais rien à voir avec le Hummel, qui lui est un engin parfaitement moderne pour l'époque. Et je dirais même pour après. L'avantage de cette ville, c'est qu'on peut tuer à peu près tout le monde ou tout détruire sans trop se faire repérer. Il y a peu d'emplacements pour les artilleries. Cherchons celui-ci. Et maintenant la phase la plus dure, acquisition des cibles. Comme vous pouvez voir, j'ai énormément d'obstacles qui font que ça va être particulièrement difficile de trouver ma cible. Un petit AMX. Impossible à avoir. Ici j'aurais peut-être une chance, mais j'ai plus de chances de tuer mon camarade. Donc nous allons soigneusement éviter. L'AMX essaye de trouver une position, une excellente position au passage ici, qui permet de tirer. Mais avec un petit coup et sans doute un peu de chance, on arrive à faire un bon shoot. L'AMX possède que très peu de points de vie, ce qui est un gros avantage. Là, une position redoutable avec un KV2 capable de faire des dommages phénoménaux et son petit frère juste en arrière. Le KV2 est ni plus ni moins un canon d'artillerie sur un char. Et celui-ci arbore un joli cœur rose. C'est absolument mignon. Et nous verrons ce que ça donne une fois tiré. J'ai très peu d'angle de vue ici, mais suffisamment pour le KV85. Malheureusement, il faut qu'il accepte de rester sur place le temps que je recharge. Ce qui n'est pas gagné. Regarde si je peux avoir le KV2, vous voyez, on passe trop à la limite de la crête. Et quand je vais ici, malheureusement, je touche un coin de mur bien avant. Donc j'ai une fenêtre de tir extrêmement faible, celle-là. Ici, je ne l'aurai pas quoi que je fasse. Et le plus il a été détruit dans la foulée. Les autres cibles sont trop loin pour moi, donc autant m'acharner sur ce gars-là. Il n'avait plus beaucoup de points de vie, mais les obus du Hummel font très très mal, comme vous pouvez le voir. L'autre KV2 est toujours en place, absolument redoutable. Et ils vont faire un beau corps à corps avec un T28. Bon, le T28 est un très bon char, overkill. C'est un char particulièrement difficile à tuer. Peut-être, sauf quand vous êtes un KV2 avec des HE. Mais il en profite pour se découvrir. Ce qui me permet de placer un obus qui ne touche pas vraiment, mais l'onde de choc est suffisante. Là, petit mode panique. Je ne vois pas d'où on me tire. Et je ne peux plus bouger. De toute façon, mon espérance de vie est nulle. La base est envahie par des chars ennemis relativement puissants par rapport à moi. La mobilité du Hummel n'est pas catastrophique, mais impossible d'échapper à ces chars, impossible de partir. Regardons un peu ce que font notre équipe. Donc le Panzer B2 de mon équipe est toujours là. Il ajoute chasseur de chars.
c'est tentant, mais malheureusement, c'est toujours une mauvaise idée. Comme vous pouvez voir, ce n'est pas un char très solide, et il recule vite pour ne pas mourir totalement pulvérisé. Sans compter l'artillerie qui l'a repéré aussi. Donc, mauvaise idée. Nous avons un T-67. Normalement, c'est un très bon char. Bon, il n'a plus beaucoup de points de vie. C'est un très bon joueur avec 3 barres, mais ça ne change rien. Même les bons joueurs meurent. C'est un char redoutable. Regardons nos collègues italiens qui semblent hésiter. Et pour l'instant, nous sommes en train de conquérir le drapeau en même temps. Donc la victoire est nôtre. Belle victoire. 3 kills pour ma part. 4 pour un collègue. Non, c'est -1. Voilà, je raconte n'importe quoi. -1 pour un collègue. Mais nous réussissons néanmoins à gagner. Petit résultat. La bataille est terminée, j'ai réussi ma mission. Je suis tout en bas. Où est-ce que je suis? C'est pas chercher. Donc voilà, je suis dans les 5 premiers, 3 kills, 443. Si on regarde le rapport détaillé. Ah oui, cette petite artillerie là, elle est monstrueuse. 5 tirs, 3 touchés, 3 pénétrations. Bon, rien d'extraordinaire. J'ai un jour de premium que j'ai gagné dans une bataille précédente, ce qui me permet de gagner des sous. Voilà, j'espère que cela vous a plu. C'est une petite bataille montrant que avec une artillerie, on peut faire de beaux shoots. Merci à tous, au revoir.